Mon beau-père m'a dit que mon père biologique était mort et m'a enfermé dans un tissu de mensonges pendant des années. Puis, j'ai trouvé quelque chose de terrifiant qui a révélé un secret de famille longtemps caché et m'a conduit à mon père, qui était toujours en vie. On dit qu'un père est le premier héros d'un fils. Mais mon père, Darrell, était différent. Au début, je ne savais pas pourquoi il ne m'aimait pas du tout. Je pensais qu'il était strict, comme tous les pères. Puis, j'ai réalisé qu'il me traitait comme un étranger. Il ne voulait même pas que je sois là, et chaque fois que je l'approchais pour quelque chose, il m'ignorait et m'excluait. Une fois, je me souviens que je n'étais pas à l'école et que j'avais pris la console de jeu de mon père pour jouer en son absence. Je pensais que cela ne le dérangerait pas. Mais lorsqu'il m'a vu jouer avec sa console, il l'a saisie et m'a grondé. Ce jour-là, j'ai vu un côté hideux de mon père qui m'a fait le détester. Ne touche pas à mes affaires sans me le demander. Tu n'as pas le droit de le faire, a-t-il crié. J'étais choqué et je n'ai pas tout de suite compris ce que mon père voulait dire par je n'ai pas le droit. J'ai cherché le soutien de ma mère, Samantha. Mais au lieu de me soutenir, elle s'est rangée du côté de mon père, comme d'habitude. Je sais qu'elle aime papa à la folie, mais qu'en est-il de moi? Maman ne m'aime-t-elle pas? Où en suis-je et pourquoi ne me soutiens-tu pas, maman? Je pleurais intérieurement. Mon père a ensuite caché la console quelque part, et lorsque je l'ai cherché plus tard, j'ai découvert un horrible secret que le type que je croyais être mon père et ma mère m'avaient caché. Une semaine après mes 10 ans, mes parents ont organisé une fête à la maison. Comme je n'aime pas les endroits bondés, je me suis enfermé dans la chambre de mes parents. Je m'ennuyais et j'ai décidé de trouver la console de mon père et de jouer jusqu'à la fin de la fête. Je savais qu'il serait en colère contre moi, mais j'avais l'intention de la remettre en place sans laisser de traces. J'ai cherché la console partout et je l'ai finalement trouvée dans le placard de ma mère. En la sortant, un vieil album photo est tombé d'une pile de vêtements. Je ne l'avais jamais vu auparavant et j'ai été automatiquement intéressé par lui. J'ai regardé les photos et j'en ai trouvé une où ma mère, en robe de mariée, posait à côté d'un inconnu. Il y avait une adresse écrite au dos de la photo, et elle semblait se trouver dans une autre ville, loin de l'endroit où nous vivons actuellement. Qui est cet homme, et pourquoi maman se tient-elle à côté de lui? Me suis-je demandé, la curiosité prenant le dessus. Une fois la fête terminée, j'ai montré la photo à mes parents et leur ai demandé qui était l'homme près de ma mère. J'ai vu leur sourire disparaître et se transformer en nervosité et en choc. Je pensais que mes parents me crieraient dessus pour avoir débarqué dans leur chambre. Mais ce qui s'est passé ce soir-là était tout à fait différent. Mon père m'a fait asseoir poliment, m'a tapoté les épaules et m'a dit « Mon père? Comment ça, si est-ce mon père ?» me suis-je exclamé, choqué, parce que je croyais que Darrell était mon père. « Alan, je suis le second mari de ta mère. Nous nous sommes mariés après la mort de ton père. C'était il y a longtemps. Maintenant, va dans ton lit et dors un peu. » L'homme que je croyais être mon père s'est avéré être un étranger pour moi en un clin d'œil. Je ne pouvais pas me résoudre à appeler Darrell papa à nouveau. Je me suis braqué face à l'amère vérité et j'ai balayé ma rancœur à son égard. Je supposais qu'il m'ignorait et me détestait parce que je n'étais pas son vrai fils. La réalité m'a frappé de plein fouet et j'ai commencé à m'éloigner de Darrell. 6 ans plus tard,
j'ai commencé à remarquer que mes parents se comportaient bizarrement lorsque j'étais dans les parages. Je me suis alors rendu compte qu'ils me cachaient quelque chose d'autre. Ils discutaient de quelque chose et s'arrêtaient ou changeaient de sujet après m'avoir vu. Cela me semblait étrange, mais je faisais semblant de ne pas m'en préoccuper. Mes parents ont supposé que j'avais cessé de douter d'eux, mais j'ai continué à chercher des indices. Un jour, je suis rentré de l'école plus tôt que d'habitude et j'ai écouté la conversation de mes parents. Ils n'avaient pas remarqué que j'étais à la maison et étaient occupés à discuter avec ma mère au sujet du type sur la photo. J'ai entendu la faible voix de Darrell dire « J'ai été surpris d'apprendre que mon père biologique n'était pas mort. » Je ne comprenais pas pourquoi mon beau-père et ma mère m'empêchaient de le voir. Que me cache-t-il? Si mon père est vivant, pourquoi n'est-il pas venu me chercher? Où est-il? Plusieurs questions me tracassaient, réclamant des réponses. 2 ans plus tard, après avoir obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires. Maintenant que j'avais 18 ans et que j'avais obtenu mon diplôme, mes parents ont compris que j'étais assez adulte pour prendre mes propres décisions. La première décision que j'ai prise en tant qu'adulte indépendante a donc été de sortir avec mes amis à un festival de musique pour fêter notre diplôme. Je reviens dans une semaine. Leur ai-je dit. Ils m'ont fait confiance et m'ont renvoyé sans savoir que je visitais en fait la ville où ma mère avait vécu avec mon père biologique. J'ai enregistré leurs photos dans l'album de mon téléphone et je suis parti à la recherche de mon père dans la ville présumée. Je me suis rendu à l'adresse que j'avais notée au dos de la photo et j'ai frappé à la porte. Quelques instants plus tard, une femme d'un certain âge m'a ouvert. Et, vous connaissez cet homme? Lui ai-je demandé. Elle m'a répondu qu'elle était nouvelle dans le quartier. J'ai ensuite rencontré tous les voisins, qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas vu mon père. J'ai demandé à tous les étrangers que j'ai rencontrés au hasard, mais personne ne connaissait mon père. J'étais épuisé et je descendais la rue pour louer un hôtel lorsque je suis tombé sur un vieil homme sans abri. Ayant perdu tout espoir de retrouver mon père, j'ai montré la photo à l'homme et lui ai demandé s'il l'avait vu quelque part. À ma grande surprise, l'homme, qui s'est présenté comme Francis, m'a dit qu'il le connaissait. Quoi? Connaissez-vous mon père? Où est-il? S'il vous plaît, emmenez-moi à lui. Francis et moi avons traversé la rue et sommes arrivés sur un parking où j'ai vu pour la première fois mon père, dont je ne connaissais toujours pas le nom. Je ne m'étais jamais sentie aussi faible et tremblante. Je tremblais en allant vers mon père, les larmes inondant mes yeux. « Papa ?» lui ai-je crié doucement. Mais il n'a pas réagi, et j'ai pensé qu'il ne pouvait pas me reconnaître. Je lui ai montré la photo, mais il ne se souvenait de rien. Papa, si est-il-moi, Alan? Tu te souviens de moi? Lui ai-je demandé, mais mon père n'a jamais réagi. Malgré les nombreuses questions qui me trottaient dans la tête, j'ai d'abord emmené mon père au salon de coiffure. Je lui ai acheté de nouveaux vêtements et de la nourriture, je l'ai préparé et je l'ai ramené à la maison, car je savais que seule ma mère et mon beau-père pourraient répondre à toutes mes questions. De retour à la maison, 2 jours plus tard. Alan, je pensais que tu rentrerais la semaine prochaine, s'étonna ma mère en me voyant rentrer plus tôt que prévu. Maman, une seconde, j'ai une surprise pour toi. Lui ai-je dit, avant de revenir quelques secondes plus tard avec mon père. Ma mère a été stupéfaite en voyant mon père.
son visage est devenu rouge et l'anxiété l'a envahi. « Arnold ?» s'écria-t-elle. « Mon chéri, je peux tout expliquer. Si est alors que j'ai appris que mon père s'appelait Arnold. Tu le dois, maman, parce que tu n'as pas le choix. » Darrell est entré en trombe et a essayé d'empêcher ma mère d'avouer la vérité. « Non, Sam, ne lui dis pas. Maman, si tu ne me le dis pas, j'appelle les flics. » À ce moment-là, ma mère n'a pas eu le choix et a commencé à révéler une chose terrifiante qu'elle et Darrell avaient faite à mon père il y a 15 ans. « Alan, mon chéri, ton père voyageait souvent seul parce qu'il aimait les aventures en solitaire », a-t-elle commencé. Un jour, il est rentré plus tôt que d'habitude de son voyage en Égypte et nous a trouvés, ton beau-père et moi, en train d'avoir des rapports intimes dans la chambre à coucher. Il était furieux et a commencé à m'insulter. Il a menacé de divorcer et de me mettre à la porte. Si est alors que Darrell l'a assommé avec un vase. Ton père est tombé inconscient, et nous avons eu peur qu'il soit mort. Nous avons attendu quelques heures pour savoir comment nous débarrasser du corps d'Arnold quand soudain, il s'est réveillé et ne se souvenait plus de rien. Nous avons réalisé qu'Arnold avait perdu la mémoire. Nous avons appelé les services d'urgence et leur avons dit qu'il s'agissait d'un étranger qui nous avait rendu visite pour boire de l'eau et qui s'était blessé à la tête en tombant sur le pas de la porte. Comme nous venions d'arriver dans le quartier, personne ne connaissait Arnold. Il pensait que Darrell était mon mari, ce qui nous a permis de mettre en place des stratagèmes pour sauver notre peau. Arnold m'avait transféré le droit sur sa propriété depuis longtemps, alors en utilisant cela à mon avantage, Darrell et moi avons vendu la maison et nous avons déménagé ici. Nous ne sommes jamais retournés dans cette ville et nous n'avions aucune idée de ce qui était arrivé à Arnold après cela. J'étais abasourdi par la méchanceté de Darrell et de ma mère à l'égard de mon père. J'ai tout expliqué à mon père et il était furieux, même s'il ne se souvenait pas de ce qu'il lui avait fait. Il a menacé de poursuivre mon beau-père et ma mère, mais ils ont ri en disant qu'ils n'avaient pas de preuves. Mais ils ne savaient pas que j'avais secrètement enregistré la confession de ma mère sur ma mini-caméra espionne épinglée au bouton de ma chemise. J'ai laissé mon père en lieu sûr et je suis rentré à la maison pour surveiller Darrell et ma mère. J'ai préparé mon dîner et je suis allé dans ma chambre à l'étage, car mon beau-père et ma mère pensaient que les choses revenaient à la normale. Cette nuit-là, alors qu'il dormait profondément, je me suis glissé dehors pour retrouver mon ami Jason, dont le père était avocat. Selon notre plan, mes parents ont reçu une convocation au tribunal 2 jours plus tard, tandis que mon père est resté chez mon ami. Je suis resté avec Darrell et ma mère pour m'assurer qu'ils ne fuyaient pas la ville. La notification du tribunal est arrivée, et cela n'a pas semblé les déranger. « Tu n'as pas de preuves pour nous prouver que nous avons tort au tribunal », m'a lancé Darrell. Mon pauvre beau-père. Il ne savait pas ce qu'il attendait au tribunal. À l'audience. Votre honneur, Darrell est mon mari. Je ne sais pas qui est cet homme. La photo a été transformée et ce n'est pas mon mari, s'est défendu ma mère à la barre des témoins. Mon avocat a ensuite fourni une preuve vidéo de l'aveu de ma mère. Tout le tribunal, y compris ma mère et Darrell, a été surpris lorsque la vidéo a été diffusée. Mon père a gagné le procès et nous avons obtenu des droits légaux sur tout l'argent et les biens que Darrell et ma mère possédaient. Ils ont été condamnés à une lourde peine de prison.
J'étais ravi que la justice ait été rendue et j'ai dit à mon père et moi sommes sortis de la salle d'audience en marchant vers notre nouveau destin, tandis que Darrell et ma mère étaient emmenés en prison. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne sous-estimez pas le potentiel d'une personne. Samantha et Darrell vivaient en pensant qu'Alan ne découvrirait jamais que son père biologique était vivant. Mais à leur grand désarroi, il a découvert son père et a dévoilé la vérité qu'il lui avait cachée. La vérité triomphe et termine la course, peu importe la durée de votre mensonge. Samantha et Darrell pensaient s'en sortir en mentant sur la mort d'Arnold, mais ils ont été envoyés derrière les barreaux lorsque la vérité a éclaté au grand jour. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.